Bonjour et bienvenue. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir notre logiciel BP Builder qui est un outil complet et puissant destiné à construire vos business plans. Son originalité? Elle tient en deux mots, simplicité et cohérence. Tout d'abord, BP Builder est un outil très simple d'utilisation. Il a été conçu pour vous, dirigeants ou futurs dirigeants, qui êtes experts de votre métier et de votre marché, mais qui n'êtes pas nécessairement spécialistes des choses de la finance ou de la comptabilité. Ensuite, que vous soyez en situation de créer, reprendre ou développer votre entreprise, va très vite se poser la question de son financement. La vocation de BP Builder est de vous permettre de construire un business plan complet et surtout cohérent, en ce sens qu'il ne se limite pas à une compilation de tableaux chiffrés. Ce logiciel, en effet, va vous permettre de formaliser votre projet stratégique, qui va constituer le premier chapitre de votre futur business plan et qui va permettre d'évaluer vos besoins de financement et par conséquent de justifier le montant des fonds que vous souhaitez lever. Et ça, croyez-moi, les comités d'investissement de vos partenaires financiers y sont particulièrement attachés. En effet, trop de demandes de financement échouent par manque de consistance et de cohérence de la chose financée, à savoir votre entreprise et vos projets. C'est parce que nous avons à cœur de vous accompagner dans le succès de vos tours de table que nous avons conçu ce logiciel BP Builder, car il va vous permettre de produire un véritable mémorandum d'information à destination de vos partenaires financiers, je veux dire les banques et les investisseurs. Alors, sans plus tarder, je vous propose de découvrir les fonctionnalités de BP Builder à travers un exemple, celui de l'entreprise Syntex, société de conseil et de services auprès d'une clientèle industrielle. Les activités de Syntex couvrent à ce jour deux domaines historiques. D'une part, le conseil et l'audit, qui représentent à peu près 45% du chiffre d'affaires, et la formation, qui, quant à elle, représente 34% de ce même chiffre d'affaires. Les activités historiques sont complétées par deux domaines innovants et récents chez Syntex. D'une part, le développement de logiciels spécialisés dans la planification industrielle, et d'autre part, la digitalisation d'une partie de l'offre de formation qui permet aujourd'hui à Syntex de proposer un catalogue de digital learning, c'est-à-dire de formation à distance à partir d'une plateforme e-learning. Au vu des pertes croissantes enregistrées depuis 3 ans, le dirigeant de Syntex a décidé de réunir son staff en séminaire stratégique. 3 axes de développement ont été actés. Premièrement, abandon progressif de l'activité audit-conseil. Cette activité vache à lait depuis quelques années génère aujourd'hui de lourdes pertes chez Syntex sans réelle perspective de retrouver une attractivité de ce marché à 3 ans. Deuxièmement, il est décidé un investissement massif sur l'activité logicielle. Les premiers succès commerciaux remportés par Syntex dans ce domaine confirment l'attractivité du marché et l'objectif est de booster cette activité sur les 3 prochaines années pour en faire une activité star. Troisièmement, acteur historique et reconnu dans le domaine de la formation à l'industrie, Syntex maintient cette activité selon un rythme de croissance modéré. Commençons par formaliser le projet stratégique de Syntex dans BP Builder, à commencer par l'évaluation des attraits du marché et des atouts de Syntex pour l'atteindre. La question à se poser est simple et appelle des réponses très binaires. Premièrement, le domaine d'activité tel que Syntex l'imagine pour l'avenir est-il attractif? Deuxièmement, le métier de Syntex qui s'y confronte détient-il des atouts pour s'y montrer compétitif? Les domaines d'activité de l'entreprise, c'est-à-dire les DAS, sont indiqués ici, ainsi que leurs contributions respectives au chiffre d'affaires de l'entreprise. Aujourd'hui, nous voyons que Syntex réalise un chiffre d'affaires de 2,6 millions, dont près de 80% reposent sur les deux activités historiques, l'audit conseil et la formation. L'ambition de Syntex est de parvenir en 3 ans à un chiffre d'affaires de 5,8 millions, dont la moitié sera portée par son activité développement de logiciels, le reste se répartissant entre la formation traditionnelle et une nouvelle activité en lancement, le digital learning. Par ailleurs, l'activité audit conseil, peu porteuse et génératrice de pertes importantes, sera abandonnée à 3 ans. BP Builder va permettre de définir pour chaque domaine d'activité de l'entreprise jusqu'à 6 critères d'évaluation des attraits du marché et des atouts de l'entreprise. Dans notre exemple, au niveau des attraits, nous allons trouver un premier critère qui porte sur le marché lui-même, puis ensuite la concurrence, puis la rentabilité et le potentiel de cash flow, puis les risques sur ce marché et enfin les contraintes qu'il présente.
Sur le plan des atouts, c'est-à-dire des facteurs clés de succès, nous avons d'abord un indicateur concernant la performance au niveau des résultats, de la croissance organique et de la part de marché. Deuxièmement, l'efficacité au niveau de la conception, la fabrication et la commercialisation. Troisièmement, un critère sur les produits et les services en termes de fonctionnalité, de différenciation et de qualité. Puis un critère de présence commerciale au niveau de la couverture du territoire, de l'image mais aussi de la notoriété. Enfin, un critère concernant le potentiel sur le plan de la productivité, des capacités disponibles et des synergies vis-à-vis des autres activités de l'entreprise. Comme vous le voyez, chaque critère peut être pondéré par un coefficient. BP Builder construit donc les grilles d'évaluation en fonction du paramétrage des critères. L'exercice consiste donc ici à noter chaque activité sur chacun des critères par des notes allant de -4 à +4, la note 0 étant neutre. L'évaluation s'effectue pour la situation actuelle de l'entreprise, puis pour sa situation à venir, ici à 3 ans, qui est l'horizon de notre business plan. BP Builder construit en temps réel la représentation graphique du portefeuille d'activité. Chaque sphère que vous voyez ici représente un domaine d'activité. Sa taille est proportionnelle au chiffre d'affaires généré. On voit donc ici, en gris, la situation de l'activité audit conseil qui sort en 2019 de la zone vache à lait pour migrer dans la zone poids mort. Puis, nous l'avons vu, cette activité va disparaître à 3 ans. L'activité logicielle, au contraire, passe en 3 ans du secteur dilemme au secteur star en triplant sa contribution au chiffre d'affaires. De même que l'activité digital learning. Vous voyez, en un seul coup d'œil, on visualise clairement l'évolution des activités de l'entreprise sur 3 ans. Bien entendu, on peut réaliser autant de simulations que nécessaire, le graphique étant mis à jour en temps réel. BP Builder construit automatiquement les rapports d'analyse stratégique qui vont permettre de définir les plans d'action à déployer en vue d'atteindre les objectifs fixés par le projet stratégique. Pour chaque domaine d'activité, nous disposons pour les attraits et les atouts de points bleus qui indiquent la position actuelle de Syntex et de points roses qui indiquent la position future telle qu'elle est visée à 3 ans. L'écart entre 2 points détermine l'effort qu'il reste à produire à l'entreprise pour atteindre ses objectifs. On décrit brièvement le plan d'action associé à cette opération. Par exemple, pour l'activité logicielle sur le critère d'atout produit-service, Syntex prévoit un investissement important de recherche et développement sur les 3 ans à hauteur de 275 000 €. Par ailleurs, on voit clairement l'abandon de l'activité audit conseil. Et bien maintenant que les plans d'action ont été précisés, nous pouvons passer au volet financier proprement dit du business plan. Le paramétrage du business plan consiste à définir les informations globales de l'entreprise, notamment le détail des charges fiscales, les régimes fiscaux de TVA et d'IS et leurs modalités d'application, les politiques de l'entreprise, répartition du résultat, provision d'exploitation, production immobilisée, les charges d'intérêt des concours court terme, découvert, factoring, compte courant, la saisonnalité du chiffre d'affaires. BP Builder va commencer par intégrer les données historiques de votre entreprise. Bien sûr, s'il s'agit d'une création, cette fonction ne sera pas utilisée. Pour cela, il s'agit de reprendre les éléments principaux de l'alias fiscal, à savoir le bilan, actifs et passifs, le compte de résultat, les immobilisations et les amortissements, ainsi que les créances et les dettes. BP Builder restitue alors les états de synthèse. D'abord, les comptes de résultats historiques. Ensuite, les bilans passés. Enfin, l'évolution historique du besoin en fonds de roulement et de ses composantes. Voilà, notre environnement est prêt pour introduire désormais dans BP Builder nos prévisions d'activité sur les 3 ans à venir. À commencer par les ventes et le chiffre d'affaires qui en résulte. Pour chaque domaine d'activité ou produit, il suffit de définir les quantités prévisionnelles, le prix unitaire, la TVA applicable et le cas échéant les coûts unitaires de matière et de sous-traitance.
Enfin, pour chacune des activités, on précise les niveaux d'encours et de stock ainsi que les délais de règlement clients et fournisseurs. On détaille ensuite les frais généraux et les charges de structure sur les 3 ans. BP Builder affiche en temps réel les jauges de pourcentage de ces charges par rapport au chiffre d'affaires. Nous définissons à présent les prévisions en ressources humaines. Syntex envisage de passer à 3 ans d'un effectif d'une vingtaine de personnes à plus de 50. Après avoir défini les fonctions et les salaires associés, précisé le taux de charge sociale et l'évolution de la provision pour congés à payer, BP Builder restitue le tableau récapitulatif de la masse salariale et des charges sociales associées. À partir de ces prévisions de vente, de frais généraux et de coûts salariaux, BP Builder calcule en temps réel les comptes de résultats prévisionnels et en extrait les principaux indicateurs. On voit ici que selon les prévisions établies par Syntex, la rentabilité est restaurée, moyennant une baisse provisoire du chiffre d'affaires la première année. Le seuil de rentabilité est également calculé instantanément et atteste de cette rentabilité retrouvée qui reste néanmoins fragile la première année puis qui vient se renforcer sur les 2 années suivantes. Les prévisions d'exploitation étant effectuées, nous allons pouvoir définir le programme des investissements que Syntex se doit d'engager pour mettre en œuvre ses plans d'action et atteindre ainsi ses objectifs. Il s'agit donc de définir l'ensemble des investissements corporels, incorporels et financiers à réaliser en précisant leur date prévisionnelle d'acquisition, la durée et les modalités de leur amortissement. BP Builder restitue immédiatement le tableau prévisionnel de ses acquisitions et des dotations annuelles aux amortissements qui en résultent. À partir de toutes ces prévisions d'activité et d'investissement, BP Builder gère en temps réel le plan de financement sur l'horizon des 3 ans de notre business plan. Sur la réglette d'avancement du dossier, BP Builder, on le voit, nous indique que le plan de financement du projet n'est pas équilibré. Alors, si vous voulez bien, on va voir ça en détail. Le tableau des emplois et des ressources calculés à partir des prévisions montre en effet un déséquilibre entre les besoins de financement et les ressources financières permettant de les couvrir. À ce stade, la seule ressource provient de l'autofinancement de l'entreprise généré par sa propre activité et l'arbitre final de l'équilibre financier, qui est la trésorerie, apparaît ici encore largement négatif. Il est donc temps de construire un plan de financement pour rééquilibrer la structure financière de Syntex. C'est bien l'objet de notre business plan. Nous allons pouvoir agir dans un premier temps sur les apports en fonds propres, le fameux haut de bilan. Ici, nous allons définir les interventions en capital, en compte courant d'associés, en subvention d'investissement, bref, tous les apports qui vont concourir au renforcement des fonds propres et quasi-fonds propres de l'entreprise. Après s'être concertés, les associés de Syntex décident une augmentation de capital de 500 000 €, libérée en 2 tranches de 250 000 € en année 1 et en année 2. Par ailleurs, Syntex est assuré de recevoir une subvention d'investissement de 150 000 €. Notre plan de financement doit maintenant être complété par la souscription d'emprunts structurels à moyen terme. Dans notre exemple, un pool bancaire de 3 banques va être sollicité pour 450 000 €, dont 300 000 € en financement d'investissement, on appelle ça des emprunts affectés, au taux de 2% sur 5 ans. D'autre part, 150 000 € d'emprunts non affectés en fonds de roulement à 2,7% d'intérêt sur 5 ans également. Notre plan de financement est désormais équilibré et le solde de trésorerie annuel est positif. BP Builder présente la décomposition des variations annuelles de trésorerie et distingue les 3 sources de flux. L'exploitation d'une part, l'investissement d'autre part et enfin le financement. Mais revenons sur notre plan de financement, car un petit détail ne vous aura pas échappé. Il semble en effet qu'un besoin ponctuel de trésorerie ait été détecté en année 3. Voyons cela en détail. Première année, tous les soldes mensuels de trésorerie sont positifs et la courbe est au-dessus de 0. Même chose pour l'année 2. En revanche,
On constate qu'en octobre de l'année 3, un besoin de trésorerie de 89 000 € apparaît, puis, dès le mois suivant, on redevient positif. Ici, BP Builder nous indique qu'on a la possibilité de mobiliser une partie des factures clients auprès d'un factor pour couvrir ce besoin de court terme. Il suffit pour cela d'activer la mobilisation des créances comme ceci. Si nous revenons maintenant à notre plan de trésorerie détaillé, nous voyons qu'une couverture a été opérée par l'affacturage et notre solde d'octobre est désormais positif. BP Builder nous permet de visualiser les bilans prévisionnels et l'évolution de la structure financière de Syntex. On constate que notre plan de financement permet à l'entreprise de financer son activité et ses investissements. BP Builder présente l'évolution de la structure financière sur 3 ans, avec notamment en vert un niveau de fonds propres qui augmente par accumulation des résultats mis en réserve et d'autre part en rose une dette qui diminue au fur et à mesure des remboursements. Enfin, BP Builder effectue un contrôle du niveau de la trésorerie en la calculant par le haut du bilan par différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. À tout moment, BP Builder calcule le niveau du risque du projet par le calcul d'un score qu'on appelle le score de Conan et Holder, qui est une combinaison pondérée de 5 ratios. Ce score permet donc annuellement de positionner l'entreprise sur une zone de risque. En vert, tout va bien. En orange, il y a un premier niveau d'alerte. En rouge, la zone est dangereuse et en noir, l'entreprise est un échec. BP Builder nous offre une vue graphique d'ensemble, mise à jour en temps réel au fur et à mesure de la construction du business plan et des simulations que l'on peut effectuer. Nous retrouvons dans la section exploitation l'ensemble des chiffres et indicateurs clés de l'activité projetée, avec ici la contribution de chaque activité au chiffre d'affaires de l'entreprise. D'un seul coup d'œil, on visualise l'évolution du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie, ainsi que les principaux indicateurs économiques en tendance. Enfin, ce graphique permet de suivre l'évolution de la structure financière de l'entreprise et de ses composantes, ainsi qu'un baromètre qui résume la position risque historique et projetée. On retrouve ici la dégradation économique de Syntex des 2 dernières années, puis son redressement futur à la faveur du nouveau projet stratégique. Pour terminer, la synthèse des flux résume en un seul tableau l'évolution des principaux indicateurs économiques et financiers de l'entreprise sur l'horizon du business plan, avec en particulier l'évolution du chiffre d'affaires, de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, du résultat, mais aussi du cash flow, de la trésorerie et du levier d'endettement sur la période. Voilà, vous l'aurez compris, BP Builder est un outil puissant et convivial qui vous permettra de formaliser votre projet de création, d'investissement ou de développement en vue de produire un business plan complet et précis, parfaitement aligné sur vos objectifs stratégiques. Je vous souhaite une belle réussite dans vos prochaines levées de fonds et je vous dis à très bientôt sur notre site.